Et salut mes petits Jawas, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va se lancer dans le remplacement de la calandre de l'Audi. Il y a 2-3 petits trucs qui ont évolué, je vous remontrerai ça tout à l'heure. Mais voilà, sans plus attendre, on se lance sur ce chantier-là. Allez, let's go la team. Et du coup, pour commencer, il va falloir dévisser les vis qui retiennent le pare-boue à l'intérieur là, du passage de roue. Pour pouvoir accéder, normalement, il y a des vis qui tiennent le pare-choc qui doivent se trouver à peu près par là. Et pour pouvoir y accéder, il faut que je dévisse ça. Donc je vais me lancer là-dessus. Ce que je vais faire, pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps, moi je vais me lancer dans le démontage un petit peu de toutes les vis. Et puis je vous reprends juste après pour... vous montrer comment le pare-choc va tomber. Bon la team, voilà, le pare-choc il est tombé. Bon ça se fait assez facilement. Il y a les deux vis là, comme je disais, les deux vis qui sont cachées derrière le garde-boue, qui sont vraiment relous à venir choper, surtout celle qui est par ici là sous le phare. Mais sinon ça va, c'est pas trop une galère. Donc je vais écarter ça. Je vais essayer de remettre un petit coup de peinture sur le petit longeron là qui est devant. Parce que il est gris et du coup avec la nouvelle calandre ça va se voir à balle. Donc je vais faire ça et puis pendant que ça sèche on va s'attaquer au changement de la calandre. Allez c'est parti. Ah bah putain les gars, qui l'aurait cru? Le plus galère jusque là ça aurait même pas été de faire tomber le pare-choc. Donc ouais je vous disais le plus galère ça aurait même pas été de faire tomber le pare-choc, ça aurait été de déboîter cette putain de calandre du pare-choc et de remboîter la nouvelle. Oh c'est galère. T'as des clips de partout qui se croisent dans un sens dans l'autre pour essayer de pas péter les trucs, c'est vraiment pas pratique. Tu sens que bon ils te proposent des pièces pour, mais à la base ils ont pas trop envie que tu la changes ta calandre. Hein. Donc là j'ai sorti l'ancienne et je suis en train de me galérer à essayer de bien remboîter la nouvelle. Parce que j'ai un petit déport sur le bord du pare-choc. Donc allez, c'est reparti, on continue. Ouais bah voilà mes petits Jawas, ça y est, calandre remplacée. Franchement, ça change tout. Ça lui donne une vraie dégaine. Alors petite déception du jour, j'avais pris, je vous en avais parlé, les caches anti-brouillard. Mais c'est pas les bons que j'ai reçus. Donc bon ça va, je devrais pas avoir de difficulté à me faire rembourser. Donc il va me rester ça à recommander pour les avoir en nid d'abeille aussi un peu pareil. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez sa nouvelle face, sa nouvelle gueule. Franchement ça se fait relativement facilement. Encore une fois, le truc qui a été le plus galère, ça a vraiment été de déboîter la calandre du pare-choc et de remboîter la deuxième correctement, mais ça va avec un peu de patience et les bons outils, ça se fait assez facilement. Donc bah voilà la team, ça c'est fait, une bonne chose de faite. La suite ça va être quoi? La suite ça va être la reprog. Alors je suis un peu dégoûté, le mec avait pas de dispo le week-end, donc ça va se passer mardi. Je vais laisser la voiture là-haut mardi matin et il va faire ça dans la journée pendant que je suis au taf. Du coup je vais pas pouvoir le filmer, je suis un peu deg de ça. Mais bon, je vous en reparlerai quand même un petit peu après et puis on fera peut-être un essai sur route pour voir le avant-après au niveau du comportement. Mais bah voilà, moi je suis super content. Je vais en profiter pour vous montrer les 2-3 autres petites choses que j'ai faites depuis le temps. Donc vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé mes coques de rétroviseur. J'ai installé les clignotants dynamiques, comme je vous en avais parlé dans la toute première vidéo. J'ai aussi installé des déflecteurs d'air autour des fenêtres, parce que ça me cassait les couilles dès que tu roules et que tu ouvres la fenêtre d'avoir un de fou là. Donc je me suis mis des petits déflecteurs. J'en suis super content, c'est vraiment cool. J'ai déciglé aussi à l'arrière et j'ai reciglé en complet en noir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc l'arrière déciglé, reciglé, tout en noir. Hop. Et hop. Ah, je trouve ça pas mal. Ça lui fait une bonne petite touche aussi de derrière. Comme je vous disais, voilà les déflecteurs devant qui sont installés. Pareil, ça donne aussi une petite dégaine sur le côté, je trouve ça pas mal. Les coques de rétro noir.
Voilà. À l'intérieur, j'ai rajouté des petits détails, des petites bêtises. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé plutôt pas mal. On a mis des petits coussins de tête à l'intérieur. Un petit contour aussi autour de l'écran en chromé. Histoire de rappeler un petit peu les aérations. Voilà, sinon à l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui a changé de plus. J'ai trouvé des nouvelles jantes. Elles sont dans l'atelier. Donc bientôt on va pouvoir changer les jantes. Ça va être des belles jantes noires à bâton. Donc ça va être cool aussi. Et puis bah voilà les gars. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'essaie de vous montrer la calandre un peu différemment. Voilà, comme ça. Ah, ça lui fait quand même une sacrée dégaine. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et ben voilà les gars, ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc la prochaine étape, je vous ai dit mardi, on part pour la reprog. Une fois que ça se sera fait, je vais me rapprocher du mec pour le covering de toit parce que j'y tiens vraiment absolument. Donc on va aller faire le petit covering de toit. Et puis il va falloir que mon pote me mette un petit coup de valise à l'intérieur pour m'enlever sur ces jantes là. J'ai le contrôle de la pression des pneus que j'ai pas sur les nouvelles jantes que je vais installer. Et comme j'ai pas envie d'avoir un voyant moteur allumé pour la pression des pneus non-stop, je vais me mettre un petit coup de valise, m'enlever ça, comme ça on va pouvoir changer les jantes aussi. Et là après on va être vraiment pas mal, il restera encore les fenêtres à faire teinter. Et puis voilà, on tient le bon bout. Je compte sur vous dans les commentaires les gars, dites-moi ce que vous pensez de l'évolution de ce petit délit, de ce que vous pensez là des petits rétros, de la calandre, des petits trucs que j'ai mis dedans qui commencent à lui faire ressembler à quelque chose. Je compte sur vous. Et puis, je vous dis à très bientôt les frérots. C'était le Grincheux chez Jawaz Repair. Et je vous dis peace la famille. On tease un peu. Prochaine vidéo, ça va être sur le prochain Spitro les gars. Ça va être du lourd, il y a beaucoup de pièces d'arrivée. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rap à chaque fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait frombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Jawaz Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier